Bonjour et bienvenue chers amis vierges pour la lecture des énergies du mois de novembre 2022. Vous avez le valet de bâton qui nous dit qu'il y a une nouvelle action à initier, à mettre en place, même si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise avec tout cela, même si vous n'êtes pas tout à fait dans votre domaine, dans votre zone de confort, mais je crois que malgré l'inconfort que vous allez ressentir, là il vous faudra passer à cette action, faire cette action afin de vous débarrasser de cette énergie du diable ici, de quelque chose qui semble être toxique, de quelque chose qui semble vous rattacher, vous attacher, vous retenir, vous limiter dans votre capacité d'agir. En fait, pour vous, la mission pour le mois de novembre, c'est de passer de ce valet de bâton vers cet expert qui est le roi de bâton, c'est-à-dire vers beaucoup plus de maturité dans l'agir, dans le faire, beaucoup plus de solidité, de sécurité, d'assurance peut-être, ou d'affirmation de votre propre façon d'agir et de votre propre façon de réaliser quelque chose. J'ai l'impression ici que votre mission sera d'accueillir aussi une certaine passion dans ce faire, dans cette réalisation, dans cette action, de réaliser cette passion sans vous laisser déborder, sans vous laisser dépasser par le souhait, par le désir, par tout ce qui ici pourrait limiter un petit peu votre capacité d'action, votre capacité de réalisation. Pour cela, le défi, c'est le 8 de bâton avec le soleil, c'est-à-dire de mettre en lumière des informations, de mettre en lumière des éléments qui vous permettront de mieux saisir, de mieux comprendre comment passer de ce valet de bâton vers ce roi de bâton, c'est-à-dire comment acquérir beaucoup plus d'assurance, de sécurité et surtout beaucoup plus d'expertise dans ce que vous devez faire. Comme si ici vous deviez vous libérer de ce diable, de cette possibilité en fait de déjouer ici la réalisation de quelque chose, de déjouer la possibilité de réaliser quelque chose, la possibilité en fait de vous détacher de ces énergies un peu toxiques qui viennent ici s'accrocher à vous. Je pense qu'ici le diable dans cette situation, c'est vraiment cette hésitation, cette insécurité, ce manque d'expertise, comme si vous savez très bien qu'il faut y aller, vous savez très bien qu'il faut le faire, mais en même temps vous avez peur, vous osez pas parce qu'il y a quelque chose ici qui vous arrête. Et c'est ce 4 de denier et cet as de bâton qui nous le disent aussi. C'est comme si vous essayez de retenir quelque chose qui en fait a besoin de s'exposer, a besoin de se faire voir, a besoin ici d'être mis en lumière, comme si vous essayez de retenir le peu que vous aviez, ce que vous avez, sans vous laisser tenter par la possibilité d'une nouveauté, d'une nouvelle situation, d'une nouvelle action. Et donc le conseil du tarot, c'est lâcher prise. Accepter la nouveauté, accepter l'inconnu, accepter l'imprévu, accepter la possibilité de faire quelque chose, même si vous n'êtes pas tout à fait l'expert en la matière. L'étoile et la tempérance ici, ces deux arcanes majeurs nous disent ici qu'il y a quelque chose à soigner, il y a quelque chose à déterrer. J'ai cette idée à déterrer un sentiment, une émotion qui ici est limitant, qui vous limite dans votre capacité d'agir, de faire, de réaliser. Donc, mission pour vous pour le mois de novembre, c'est passer de l'insécurité, de l'inexpertise vers l'expertise, la sécurité, la maturité et la maîtrise de l'action grâce à votre capacité de mettre en lumière une information, quelque chose qui pourrait ici vous éclairer et vous libérer de ce diable qui est tapis dans l'ombre en fait et dont ici vous devez prendre soin. Alors avec notre valet de bâton, nous avons 5 d'épée. On voit qu'il y a cette nécessité de vous battre ici avec 5 de denier. Vous n'osez pas faire le premier pas, vous n'osez pas à lancer les choses, vous n'osez pas initier les choses parce que vous avez trop l'impression que vous avez vraiment l'impression que les risques sont trop importants, qu'il y a beaucoup de risques. Et est-ce que, je pense que vous allez vous poser la question au mois de novembre, est-ce que tout ça vaut la peine? Est-ce que tout ça c'est nécessaire? Est-ce que tout ça est important? D'après ce que je vois, j'ai l'impression que oui, mais après, bien évidemment, vous êtes le seul maître et le seul juge de ce qu'il faut faire et de ce qu'il faut laisser. Le roi de bâton, ici, lui, il nous parle de 3 de denier.
besoin d'aligner quelque chose. Et je pense que c'est là que vous allez avoir cette étoile et cette tempérance, c'est-à-dire la modération dans vos émotions, dans ces peurs qu'on ressent, de cet attachement à ces peurs. Et vous avez cette reine de bâton qui, elle nous parle vraiment de confiance en soi, d'estime de soi. C'est comme si ici vous deviez vraiment vous faire confiance, et vous avez le roi de bâton et la reine de bâton, je vous le rappelle. Donc c'est la confiance en vous, un peu plus de confiance en vous, qui vous donnera cette expertise et cette capacité de passer de ce valet de bâton vers ce roi de bâton. L'impératrice, donc il faut aller chercher votre pouvoir créateur pour vous débarrasser, et vous avez pour une deuxième fois le soleil, comme vous pouvez le voir. Donc il faut se débarrasser de ce diable, de cette énergie sabotrice ici, qui vient vous perturber et qui vient vous empêcher de vous libérer, qui vient vous empêcher d'agir avec clarté, avec assurance, avec sécurité. 8 de bâton. Quant à cet arcane, il nous dit 6 d'épée. Il faut être calme. As de bâton, c'est la deuxième fois que vous l'avez, as de bâton. Ici, donc il faut être calme dans l'accueil de cette possibilité, de cette opportunité, de cette possibilité d'une nouvelle action dans votre vie. Donc soyez calme, plus votre mental sera apaisé, plus votre mental sera posé, plus vous allez être en capacité d'agir avec justesse et de manière beaucoup plus libre que ce que vous pensez aujourd'hui. Le soleil, lui nous dit 6 de denier, bien évidemment, c'est pour retrouver un équilibre, pour cesser de vous battre, pour cesser de vous bagarrer, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, quel que soit le domaine. En tout cas, vous avez besoin de vous libérer de ces disputes, de vous libérer de ces conflits, de ces combats qui viennent ici, vraiment viennent ici, vous limiter dans votre capacité d'agir et surtout de prospérer. C'est comme si il y avait quelque chose qui vous limitait dans votre capacité de prospérer. Comme si on venait ici vous empêcher d'aller plus loin que ce que vous avez aujourd'hui. Chevalier de coupe, donc il y a bien cette idée d'instabilité avec l'as de bâton pour la deuxième, troisième fois même. Chevalier de coupe nous dit qu'il vous faudrait calmer vos émotions, être beaucoup plus solide dans vos émotions, les accueillir avec beaucoup plus de sérénité. J'ai cette idée de sérénité, avec un mental beaucoup plus fort qui vous permettrait ni plus ni moins de lâcher prise sur quelque chose, de lâcher prise sur des émotions pour profiter vraiment complètement et totalement de cette opportunité qui arrive vers vous sans aucun doute ici. Alors, vous avez 7 de bâton, et cet as de bâton va vous montrer ce qui est important pour vous, ce qui pourrait compter pour votre cœur. Si vous vous enfermez dans cette peur, si vous vous enfermez dans cette énergie du diable, vous n'allez pas voir ce qui est important pour vous, ce qui pourrait ici réveiller votre cœur et votre âme. Donc, il vous faudra vous battre pour déterrer, mais j'ai vraiment cette idée, déterrer ce qui est important et ce qui pourrait vous convenir en la matière. 10 de denier, bien évidemment, avec 8 de denier, il y a quelque chose à travailler ici, à soigner, pour aller vers beaucoup plus de prospérité, comme si vous deviez ici libérer votre prospérité, votre réussite et votre enrichissement personnel, comme si vous n'aviez pas jusqu'ici pu aller au bout de quelque chose, travailler quelque chose jusqu'au bout, parce qu'il y a cette peur, parce qu'il y a ce quelque chose qui vous empêche d'être pleinement vous, d'être pleinement confiant dans votre propre capacité de faire. La tempérance nous dit as d'épée, donc pour retrouver la clarté et la confiance en votre capacité de créer, en votre capacité de faire, en votre capacité d'apprécier ce que vous faites. Il vous faut être beaucoup plus tranché, beaucoup plus sûr de vous, beaucoup plus sûr de ce que vous avez à proposer, de ce que vous pouvez réaliser et de ce que vous pouvez ici mettre en œuvre. Alors, qu'est-ce que nous avons avec l'oracle Tao? L'oracle Tao nous dit... il y a deux qui sont venus, donc on va les prendre les deux. Il y a cette idée de la détermination et la vérité intérieure. La détermination, je pense qu'elle est liée à cette as d'épée, à cette reine de bâton. Donc on est bien dans l'idée, il faut être déterminé, il faut être confiant, parce que là vous avez cette idée de résolution, fermeté intérieure, et vous avez cette fermeté d'intérieur aussi qui résonne avec la vérité intérieure. Donc au fond de vous, il y a quelque chose que vous n'avez pas assez exploré, vous n'avez pas assez exploité, vous ne l'avez pas assez mis en lumière.
absence de compromis. Et là, on ne vous demande pas de faire un compromis. On vous demande de vous concentrer pleinement sur le débarras d'une énergie plombante qui vient ici vous mettre au défi et surtout qui vient limiter votre propre prospérité. Concentration inébranlable, c'est tout simplement cette impératrice qui vous demande de prendre soin de quelque chose, mais de prendre soin avec beaucoup de délicatesse, de gentillesse et beaucoup de douceur. On vous dit mise à l'épreuve du caractère, intégrité, examen de conscience. Examen de conscience, intégrité, c'est ne pas avoir peur de regarder ce diable, ne pas avoir peur de regarder vos propres peurs, ces fantômes qui viennent ici vous limiter dans votre prospérité, dans votre richesse. Vous avez la vérité intérieure, sagesse du cœur, vision, clarté, pureté, connaissance intuitive, conscience, reconnaissance de l'illusion. Cette peur est une illusion. Cette peur est quelque chose qui vous limite, mais en fait, elle n'aurait pas lieu d'être ici. Parce que si c'est, j'ai l'impression que cette peur ou ce quelque chose qui vous maintient dans cette situation, c'est quelque chose qui vient de votre passé et donc qui vous limite dans votre présent et dans votre avenir parce que vous n'arrivez pas suffisamment à oser. C'est comme si vous vous enfermiez dans quelque chose qui n'est pas très profitable pour vous, qui n'est pas très joyeux, intéressant, comme si vous étiez enfermé dans un cadre où vous n'êtes pas du tout libre de vos mouvements et de votre action. Ralentir pour se détendre, faites une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure. La beauté qui vous entoure, c'est cette possibilité, cette as de bâton qui vient vers vous et qui vous permettrait d'aller au-delà de ce que vous avez aujourd'hui, de travailler sur votre prospérité et sur votre propre réussite. Voilà, chers amis vierges, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie.